Aujourd'hui, nouvelle visite, nouveau musée, nouvelle expérience, ensemble sur Trip2L. Bienvenue à tous sur Trip2L, nous sommes à l'Heritage Institute World, ici même. Alors c'est la deuxième vidéo dans ce musée que nous faisons pour la simple et bonne raison qu'il est gigantesque, qu'il est énorme et qu'il est magnifique. Vous avez, comme vous avez pu le constater derrière moi ici, des bunkers. C'est vraiment super chouette, c'est bien refait, on est dans une zone immersive. Sans compter toutes les pièces de collection qui nous présentent, c'est à couper le souffle. Suivez-moi, c'est maintenant et c'est sur Trip2L. Alors effectivement, nous sommes au musée royal de l'armée à Bruxelles, en Belgique. Et nous allons nous intéresser uniquement à la zone de la Deuxième Guerre mondiale. Ce musée était si grand avant, aujourd'hui je le trouve encore plus grand. Je le trouve magnifique, je le trouve super bien fait. Comme je l'expliquais dans la première vidéo, je trouve qu'ils l'ont amélioré en zone immersive et en pièces de collection et surtout dans l'éclairage. C'est magnifique. Ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas revenu ici et franchement, c'est à couper le souffle. Alors, suivez-moi, je suis votre guide pour cette belle découverte que je vous conseille à faire entre amis, en famille et surtout à venir découvrir dès que vous avez l'occasion. Beaucoup de petits garçons et de petites filles ont aimé jouer aux soldats, ce qui n'est pas un jeu. On tient à le rappeler quand même, c'est du sérieux quand on est à la guerre et il n'y a rien de marrant. Mais ici, en zone immersive, on trouve ça totalement éducatif et on trouve ça vraiment intéressant pour se mettre à la place des soldats. On a l'occasion de rentrer dans une barge de débarquement et je peux vous dire que c'est impressionnant le fait de se mettre dans la peau de ces soldats. C'est l'occasion aussi pour moi, aujourd'hui, pour cette vidéo, de vous rappeler qu'on fête les 80 ans quand même du débarquement, les 80 ans du D-Day. On espère vivement ne jamais revivre ces 80 ans une seconde fois, en espérant que l'Europe ne s'embrase plus, en espérant que l'Europe puisse continuer à s'aimer et à partager des fêtes solennelles, à honorer ses soldats et ne pas aller à la catastrophe.
cible stratégique de premier ordre depuis le début de la guerre. La Royal Air Force l'a rapidement compris et entame des attaques sur la ville dès 1940. Il faut attendre le début de 1944 et l'intervention de la 8e Air Force américaine pour que celle-ci atteigne une intensité sans précédent. Comme je vous le disais, les zones immersives, les reconstitutions sont assez impressionnantes. Elles sont en grandeur nature. Dès lors, ces derniers recentrent leurs opérations notamment à la pointe sud du Groenland ou encore dans les eaux qui entourent les Açores et les îles du Cap-Vert. Dès particulièrement efficace, rien que durant le mois d'avril 1941, les Alliés perdent 43 navires. Les zones immersives sont plus impressionnantes les unes que les autres. Les décors, les dioramas à échelle 1 sur 1, comme ici, c'est vraiment du réalisme. Même les mannequins, ce ne sont pas des vulgaires mannequins alignés. Chaque mannequin a son expression. On pourrait croire que c'est un parent, un proche. En tous les cas, on sait que c'est un humain qui se cache derrière cet uniforme, derrière ce costume. Malheureusement, des millions de morts ont eu lieu pendant ces conflits. J'espère de tout cœur ne jamais voir, le vivre ou que nos générations futures devront le vivre. On ne le présente plus. Churchill. Afin de la détruire. Face à l'échec de cette pratique, les objectifs des bombardiers allemands deviennent les bases militaires et l'industrie d'armement britannique.
N'oubliez pas de partager, de liker nos vidéos, de vous abonner sur Trip2L. Ce sont des moments privilégiés qu'on vous offre en visite sur des lieux historiques ou dans des musées comme aujourd'hui. On vous ouvre les portes avec des exclusivités et comme aujourd'hui, une fois de plus, vous pouvez partager